et de le faire à la main une par une, ce qui peut être un petit peu lourd. L'État a mis à disposition, à travers le portail Chorus Pro, des API, c'est-à-dire des interfaces informatiques qui permettent à des logiciels de se parler entre eux. Et donc, pour que cela fonctionne, il y a un certain nombre de contraintes. La première étant de savoir qui est-ce que l'on est quand on dépose une facture. Et donc, cette identification est faite à travers le numéro de SIRET, ce qui sous-entend que votre SIRET est obligatoirement disponible sur la facture, ce qui est généralement le cas vu que c'est une donnée obligatoire. À partir de ce SIRET, donc l'État sait quel est l'émetteur de la facture, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir se connecter informatiquement. Pour pouvoir se connecter informatiquement, il faut avoir créé dans l'espace Chorus Pro un utilisateur technique. Et cet utilisateur technique est associé au gestionnaire principal, c'est-à-dire que pour la mise en place, dans le portail Chorus Pro, dans l'activité du gestionnaire, où on retrouve l'ensemble des services et des entreprises que la personne est à même de gérer, on va sur la société elle-même, et là, on va gérer donc les utilisateurs. Et l'un des utilisateurs est un utilisateur technique, c'est-à-dire qu'il y a un bouton ici, à l'initial, il y a écrit création de l'utilisateur technique. Quand on le crée, donc il affecte un utilisateur qui est tech underscore le siret de l'entreprise ccp 2017 et donne un mot de passe et une date d'expiration du mot de passe. Donc, on peut réinitialiser le mot de passe et c'est ce code-là qui va être renseigné dans les applicatifs pour pouvoir se connecter en automatique. Et donc, à travers ce code utilisateur technique, le système va retrouver le SIRET et va savoir que la facture est appliquée à cette société-là, à cet émetteur-là. J'ai vu des publics aussi partiels, de temps en temps ça passe au rouge. Bon, j'espère que vous me voyez encore. Donc ça, c'est pour l'identification de l'émetteur. Vous identifiez vous sur le portail, puisque l'objectif est donc que le système travaille en automatique sans que vous ayez, vous, à vous authentifier sur le portail, à mettre vos mots de passe, à télécharger la facture, etc. La deuxième chose à identifier, c'est le débiteur. À qui est-ce que j'envoie la facture? Donc le débiteur, pour les organismes publics français, est toujours identifié sur son SIRET. Donc ça sous-entend aussi que votre facture, ou en tout cas votre système de transmission de la facture, doit connaître le SIRET de votre client, de votre organisme public client. Et ce SIRET doit être contenu dans l'annuaire. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire une recherche, c'est donc l'annuaire des structures qui sont aptes à recevoir des factures via Chorus Pro. Donc, cet annuaire permet de savoir si la société existe, enfin si l'organisme existe et si on peut lui envoyer des factures. On récupère les raisons sociales et les coordonnées du destinataire. L'information pour savoir si le code service et si la référence de la commande sont obligatoires, parce que ça, c'est l'organisme destinataire qui décide s'il veut absolument que le fournisseur renseigne le code service et la référence de la commande. Et ensuite, dans l'annuaire, il est indiqué si l'organisme destinataire des factures accepte ou non de transmettre le statut de mise en paiement de la facture, c'est-à-dire qu'il accepte que vous soyez au courant que la facture a été payée. Donc l'intérêt de cet annuaire, c'est que il est centralisé, il est disponible sur le portail, et donc nous on le met à jour toutes les nuits, on le récupère toutes les nuits, et donc s'il y a des évolutions au sein des organismes, et des fusions, et des éclatements, etc., le fichier est en permanence mis à jour, et donc on le récupère, ce qui nous permettra de faire les contrôles avant de transmettre la facture au portail. Quels sont les contrôles que le cahier des charges de l'API de Chorus Pro exige que l'on fasse? Déjà identifier le fournisseur. Donc, alors on ne va pas vérifier la table de tous les SIRET existants, bien sûr que non, mais il faut qu'un SIRET existe, déjà. Il faut qu'il y ait un numéro de facture et que ce numéro de facture soit unique, c'est-à-dire qu'il n'ait pas déjà été utilisé pour ce même numéro de SIRET. Ensuite, il faut qu'il y ait le SIRET de destinataire.
il faut que ce SIRET existe, lui par contre, puisqu'on a un annuaire pour vérifier, et il faut que le code service soit renseigné quand il est obligatoire, et si jamais il est renseigné, il faut qu'il fasse partie de la liste des codes services autorisés pour le destinataire donné. La date d'émission est obligatoire, et elle doit être, voilà, elle doit être renseignée et antérieure à la date où on fait la transmission. Il faut qu'il y ait un montant à payer, obligatoirement, même s'il est à zéro. Mais on ne peut pas avoir une zone vide dans le montant à payer. La devise de facturation, et la facture ne doit porter qu'une seule devise. Enfin, ça, c'est légal, donc normalement, il n'y a pas de problème. Et on doit vérifier si l'engagement existe. On ne va pas vérifier si l'engagement, le code engagement est bien un numéro de contrat signé avec vous, etc. Ça en aurait un peu beaucoup trop. Mais on vérifie si le code engagement est bien renseigné. Tant que ces contrôles ne sont pas bons, la facture ne sera pas acceptée par le portail Chorus. Donc nous, on propose de faire, on a intégré dans notre solution ces contrôles-là avant de transmettre, plutôt que d'attendre la réponse du portail pour nous dire si c'est bon ou pas. Au niveau de la transmission, on a deux types de flux. On a deux phases en fait dans le flux. On a d'abord un flux de dépôt et on a ensuite un flux de facture. Donc un flux de dépôt, on va dire, c'est la transmission, c'est le flux qu'il y a entre le moment où vous dites je l'envoie et le moment où Chorus Pro dit je l'accepte. Pour eux, accepter, ça se dit intégrer. Donc, c'est pas parce que c'est reçu par le portail Chorus Pro que la facture est prête à être traitée. Quand elle est reçue, c'est simplement qu'ils ont reçu un fichier. Point. Okay. Ensuite, le système va passer en attente de traitement ou en cours de traitement, éventuellement va être rejeté, et si tout va bien, va être intégré. Bon. Alors, c'est une phase technique qui dure entre 2 minutes et 3 jours. Donc ça, on ne comprend pas tout, mais il y a des fois des moments où on va transmettre une facture, au bout de 5 minutes, on a l'information comme quoi elle est intégrée et tout va bien. Et puis il y a des fois, il faut attendre 2 jours, 3 jours, on ne sait pas pourquoi. Bon. Mais là, c'est simplement l'information technique et administrative comme quoi on l'a transmis. Il y a ensuite, donc, dans le cycle de la facture, on a les différentes étapes après le dépôt. C'est-à-dire que quand ma facture est dite intégrée, on commence dans les cadres qu'il y a ici, dans le slide là, sur le premier carré bleu qui s'appelle dépôt de la facture. D'accord? Ce qui pour nous n'est pas un dépôt, mais chez eux l'est puisque c'est le moment où c'est intégré. Bon. Ensuite, donc, cette facture est traitée par Chorus Pro, elle est déposée et ensuite elle est acheminée vers les destinataires. Donc, on a un statut intermédiaire en cours d'acheminement et un statut mise à disposition. En général, entre l'intégration au moment où déclaré comme intégré, donc déposé dans le schéma qui est ici, et la mise à disposition du destinataire, c'est quelques minutes. C'est-à-dire que, en fait, c'est qu'un transfert informatique, donc ça se fait bien. Une fois que c'est à disposition du destinataire, alors là, ça rentre dans le traitement après par les gens, c'est-à-dire que de l'autre côté, au niveau des organismes publics, ils ont eux aussi des systèmes, c'est intégré dans leur système, et ils ont eux aussi à aller chercher les factures et à les traiter. Donc, quand ils le prennent en charge, cette facture peut être suspendue, rejetée ou à recycler. Recycler, c'est qu'elle est traitée partiellement. Ou si tout va bien, elle passe en service fait. Alors service fait, c'est généralement quand dans leur process à eux, ils ont décidé que, par exemple, le consommateur du service doit dire que c'est fait, ou de la livraison, doit dire que c'est fait avant que ça parte à la facturation. Donc service fait, on en voit régulièrement, qui sont en stade service fait, il leur reste quelques jours. Puis ensuite, ils sont rarement mandatés, mais très souvent mis à disposition du comptable. Donc, mise à disposition du comptable, ça veut dire que vous voyez qu'on a changé de cadre, tout simplement qu'on l'a intégré dans la compta, puisque le but ultime de tout ce schéma-là, c'est quand même de générer directement des écritures pour les intégrer dans la compta de l'État. Ensuite, une fois que c'est rentré dans la compta, c'est mis au paiement. Ça veut pas dire, là, ça veut dire que mise à disposition du comptable, c'est que le comptable, il l'a, très bien, bon. Et il a l'accord de paiement, mais encore faut-il qu'il génère le paiement. Et quand c'est mis en paiement, ça veut dire que le paiement a été ordonné. Ce n'est pas pour ça que vous l'avez reçu, mais il était ordonné.
Donc, en fonction de ce cycle de la facture, on a donc un certain nombre de statuts de la facture que vous pouvez voir sur le portail qui vous dit qu'elle est déposée, elle est en cours d'acheminement, elle est à recycler, elle est suspendue, etc. Mais en vrai, les vrais cycles qu'on voit, les vrais statuts que l'on voit, je dis ce qu'on croise régulièrement, c'est déposé, heureusement, à recycler, malheureusement. Rejeter, ça arrive. Il faut savoir aussi que si vous envoyez, j'ai vu plusieurs fois des envois d'avoir avec la facture, ils rejettent les deux. Hein. C'est pas qu'ils prennent la facture et ils traitent l'avoir en plus. Non, a priori, ils rejettent les deux. J'ai vu plusieurs fois le cas. C'est une tenue comptable un peu particulière, mais enfin, ce n'est pas ma spécialité, donc sans doute que c'est comme ça que ça doit se traiter. Ensuite, on l'a à recycler, ça arrive de temps en temps. Service fait, on l'a fréquemment. Mis à disposition du comptable et mise en paiement, ça c'est très souvent vu sur les factures. Donc les statuts facultatifs, on les rencontre rarement.